Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, la qualification de la France pour la finale de l'Euro. C'était hier soir contre l'Allemagne, une victoire 2-0, une victoire historique fêtée comme il se doit à Tours, dans le centre-ville ou sur l'île aux Cars où un écran géant avait été installé. La finale maintenant dans tous les esprits, la France rencontrera le Portugal dimanche, un match avec une résonance particulière en Touraine où la communauté portugaise est importante. Et puis autre événement, c'est le lancement de Terre du Son au château de Candé, à 3 jours de concerts en plein air, Hyphen, Lilywood and the Prick, Run ou encore The Shoes. Voilà quelques têtes d'affiche. Nous serons en direct, vous le voyez, de Terre du Son dans quelques instants avec Audrey Champigny qui est sur place. Une victoire historique contre l'Allemagne. La France a remporté sa demi-finale de l'Euro hier soir 2-0. Une victoire grandement fêtée par les supporters français. À Tours, ils s'étaient donné rendez-vous sur l'île aux Cars pour suivre le match. Un écran géant avait été installé par la mairie. 4000 personnes étaient présentes. Retour sur une soirée qui s'est plutôt bien terminée avec Audrey Champigny. Les Bleus étaient dans le cœur de tous les Français hier soir. L'île aux Cars, transformée en fan zone d'un soir, était aux couleurs tricolores. Ambiance. La première mi-temps paraît longue, très longue, jusqu'à ce pénalty transformé à la 47e minute par Antoine Griezmann. À la mi-temps, on respire et on veut y croire jusqu'au bout. Ouais, on a vraiment frissonné jusqu'au bout et on est vraiment heureux là. C'était waouh. C'était un petit peu chaud, on était tendu, mais je pense que là on va bien repartir pour la deuxième mi-temps et j'espère qu'on va enfoncer le clou en marquant un deuxième but. Donc allez les Bleus quand même. Allez les Bleus, allez. Appelez ça de la prémonition si vous voulez. Les Bleus les ont entendus. 72e minute, erreur de la défense allemande. Antoine Griezmann du bout du pied inscrit son deuxième but et on voit la France en finale. Dans les rues de la ville, c'était tout simplement la liesse, klaxon, drapeau et explosion de joie. Après leur victoire contre les champions du monde en titre, les Bleus affronteront le Portugal dimanche en finale. 4000 personnes dans la fan zone Tourangelle. Elles auraient pu être encore plus importantes. Près de 1500 personnes ont dû trouver des solutions en centre-ville. La fan zone était tout simplement complète. La jauge devrait donc sera doublée dimanche, non pas pour accueillir 4000, mais 8000 personnes, avec une ouverture des portes à 18h au lieu de 19h. La finale, ce sera donc contre le Portugal qui s'est qualifié mercredi soir face au Pays de Galles. France-Portugal. La rencontre sera particulièrement suivi en Touraine, où l'on compte une communauté portugaise importante. On a vu d'ailleurs des scènes de joie dans les rues de Tours mercredi soir. Alors aujourd'hui, les pronostics allaient bon train des deux côtés. Robin Deroux. La France face au Portugal en finale de son Euro. Les Portugais, c'est une communauté bien implantée en Touraine, notamment ici, au 25 avril, tenue par José, un supporter invétéré. Je suis allé à Lens voir Croatie-Portugal, à Marseille voir Pologne-Portugal et à Lyon, derrière moi, voir Pays de Galles-Portugal. Je pense que ce sera un match serré. Après, s'il y a un fait de jeu qui fera peut-être pencher la balance d'un côté ou de l'autre, j'espère qu'il y aura un beau vainqueur et qu'il l'aura gagné logiquement sur le terrain. Du côté de chez Radio Antenne Portugal, on est aussi partagé. Je suis sincère, je penche pour que le Portugal gagne, parce que je pense que c'est cette fois-ci qu'on va l'avoir. Mais de toute façon, même si c'est la France qui gagne, eh bien que ça soit le meilleur qui gagne, franchement du fond du cœur. J'espère que ça va être un bon match sportif et que surtout les gens vont se faire plaisir. Côté français, on ne craint pas du tout Ronaldo et ses coéquipiers. Bien sûr, il faut y croire, on a une équipe pour gagner. Maintenant, faut partir sur un principe où c'est 50-50, c'est sûr. Mais bon, on reste dans l'âme, quoi, française quand même, quoi. Normal. Ronaldo, il n'impressionne plus. Ronaldo, à l'heure actuelle, on vient de battre Müller, on vient de battre Özil, on vient de battre Neuer. Ronaldo, comparé à ça, c'est personne. C'est personne. L'Allemagne, ils ont une vraie équipe, ils ont tout ce que tu veux. Le Portugal, ils ont 2-3 joueurs qui se battent par-ci par-là, qui sont très bons individuellement, mais c'est pas une équipe.
Même les entreprises supportent les Bleus, comme cette société de peinture qui a redécoré sa façade en vitesse. C'est une chose qu'on voulait faire déjà pendant la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Malheureusement, à partir du moment où on avait décidé de peindre cette façade, la France a été éliminée. Rendez-vous dimanche soir pour le dénouement de l'Euro. Dans le reste de l'actualité, l'école Dolto à Fondettes, victime d'un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi. Une partie de la façade de l'établissement a été détruite, incendie criminel. L'enquête menée par les gendarmes a permis de remonter à 5 adolescents. Ils voulaient passer une partie de la nuit dans la cour de l'école. 2 d'entre eux auraient quitté les lieux en mettant le feu à un conteneur poubelle. L'incendie s'est ensuite propagé à la façade, mais les 3 mineurs restés sur place avaient alerté les pompiers, permettant de limiter ainsi les dégâts. Les 2 responsables de l'incendie seront jugés par la justice des mineurs. Les chiffres de la sécurité routière au mois de juin en Indre-et-Loire, 2 nouveaux morts sur les routes le mois dernier, ce qui porte à 20 le nombre de tués depuis le début de l'année, quasiment le double par rapport à la même période l'an passé. Voilà donc pour les chiffres de la sécurité routière. Et faites attention, si vous prenez la route ce week-end, premier week-end de départ en vacances de l'été, bison futé, voie rouge dans le sens des départs. Prévision qui concerne particulièrement l'autoroute A10 à éviter entre 9 et 17 heures. Dans l'actualité également ce soir, un projet de carrière à proximité de Richelieu qui crée une véritable polémique. Une entreprise souhaite exploiter 18 hectares de terres agricoles. Le projet suscite l'opposition de tout le pays de Richelieu, habitants comme élus. L'enquête publique se terminait aujourd'hui. L'enquêteur public était d'ailleurs sur place cet après-midi. Sabrina Meloult. C'est sur ce site que la Sograco, filiale du groupe Eurovia Vinci, souhaite exploiter une terre agricole de 18 hectares qui devrait accueillir sable et grès pendant 30 ans. Une idée insupportable pour les habitants qui ont créé une association regroupant les 8 communes du Richelet pour empêcher ce projet de voir le jour. On voulait faire de nos enfants des petits Robinson, voilà. Et aujourd'hui, on nous propose comme voisin le géant Vinci. Et c'est contre lui qu'on se bat et qu'on se battra jusqu'au bout. Cette implantation est aberrante pour l'ensemble des habitants parce qu'elle augmente toutes les nuisances par rapport aux nuisances habituelles que nous avons pour une carrière. C'est-à-dire qu'elle est située en fond de vallée. Une carrière qui pourrait s'installer à 500 mètres du bourg, en face des habitations, ce qui bouleverserait le paysage. Le maire de Verneuil-le-Château ainsi que tous les élus du pays Richelet se battent ensemble contre ce projet. On est à la porte d'entrée du territoire de Richelieu, qui stratégiquement a misé et a engagé toutes ses forces vers le développement touristique. Une énorme carrière qui vraiment dénature cela est quelque chose d'absolument insupportable pour l'ensemble des élus de ce territoire. Michel Babin est le propriétaire du terrain qui a accepté le projet de la Sograco après un an de réflexion, moyennant une somme d'argent importante qui lui sera versée chaque année pendant l'exploitation du terrain. Aujourd'hui, il réfute les arguments de pollution sonore avancés par l'association. Ces camions passent déjà sur la D58. Et tous les camions qui sortiront de cette carrière, eh bien, c'est des camions qui ne passeront plus à Courcouët, le petit bourg voisin, qui ne passeront plus sur la déviation de Richelieu. Et voilà, ça ne fait pas un trafic supplémentaire, ça fait un trafic, c'est le même trafic en fin de compte. On a fait toute une étude d'impact pour justement voir quel serait l'impact de cette carrière dans le milieu et on sait répondre à tout ça, c'est-à-dire qu'après il y a une réglementation qui est très stricte en termes d'émissions sonores, de bruit, de poussière et tout ça on va respecter en fait une réglementation qui fait qu'on aura un impact très faible en fait dans notre environnement. L'enquêteur public est venu à la rencontre des habitants cet après-midi, écouter leurs arguments. Une commission carrière se réunira à la fin de l'année devant le préfet qui décidera de l'avenir du projet. Ils ont écopé d'une amende de 135 € lors de la manifestation anti-loi travail. Ils sont venus à payer en pièce jaune cet après-midi au Trésor public. Une amende récoltée pour l'utilisation d'un camion sur certaines manifestations. Un camion qui avait emprunté les voies du tram. C'est interdit. Fil Bleu a d'ailleurs porté plainte. On écoute un membre du collectif des Tourangeaux contre la loi travail qui est donc venu payer collectivement l'amende. Nous, on prend un peu comme se moquer de nous le fait de nous mettre une amende de 135 € pour avoir occupé une place publique. Donc si on se moque de nous, on se moque un peu des gens et on va leur ramener l'amende en pièces de centimes, c'est plus drôle.
Fil Bleu lui réclame des dommages et intérêts pour avoir interrompu le trafic du tram. Et donc l'avocat de Fil Bleu a réclamé 1 625 € si ma mémoire est bonne. Et il passera en procès en mi-novembre, je crois que c'est le 13 novembre. En bref, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France de basketball, l'ADA Blois a hérité d'un gros morceau. Blois affrontera Limoges, match prévu le 13 septembre prochain. Et puis à Tours, une nouvelle recrue au Tours Volleyball. Le réceptionneur brésilien Lévi Alves Cabral rejoint les rangs de l'équipe tourangelle de volley. Il a évolué notamment à Saint-Nazaire ou à Fenerbahçe. On prend maintenant la direction du château de Candé à Mont. Comme chaque année, s'y tient le festival Terre du Son. Avec en tête d'affiche cette année Hyphen ou encore Lilywood and the Prick. Les portes du festival ont ouvert cet après-midi. Audrey Champigny est sur place pour TV Tour Val-de-Loire. Audrey, Terre du Son, c'est à chaque fois un rendez-vous très attendu. Absolument, c'est parti pour 3 jours de festival Terre du Son. Cette année, 12e édition avec une cinquantaine de concerts programmés jusqu'à dimanche. Et puis vous le voyez déjà, ici les entrées font le plein à 19h ici à l'entrée du domaine de Candé. 40 000 personnes sont attendues sur 3 jours, des festivaliers qui vont devoir s'équiper. Chapeau et crème solaire seront de rigueur ce week-end, car on attend des températures estivales, enfin 29 degrés. Alors pour cette playlist 2016, plutôt branchée rock alternatif, pop et électro, on attend ce soir le duo Lilywood and the Prick, et puis probablement le plus grand nom de cette programmation, Hyphen, qui devrait se produire vers 21h30, 22h. Samedi, plongé dans un univers pour le moins éclectique entre Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, les Françaises déjantées Brigitte, le rappeur Oxmo Puccino ou encore le DJ Étienne de Crécy. Enfin, dernier jour, dimanche, sont attendus les General Electric, The Shoes et la petite pépite, le nouveau talent 2016. Alors vous voyez, l'Euro, c'était hier soir, les Français ont gagné. C'est un peu l'événement de ce week-end, mais il y en a un autre ce soir, un autre événement. On a un scoop pour vous ce soir. Et oui, bonsoir Audrey Champigny, bonsoir TV Tour Val-de-Loire. Effectivement, l'événement ce soir, c'est Terre du Son. Mais le vrai événement, c'est le dernier JT de Florent Carrière. Tout de suite, pour vous, chers amis, un retour sur la carrière de Florent Carrière. C'est au cœur de l'été 2007 que Florent... Ça va Robin? Très bien et toi? Ouais. Ça va Basile? Florent Carrière intègre la rédaction de TV Tour. Fraîchement diplômé d'histoire et de sciences politiques, le tout jeune journaliste est tout de suite plongé dans le grand bain tourangeau. Son premier reportage, le carnaval de Mantelan. Ça vous amuse de faire ça? Ouais, ça nous amuse. Pourquoi vous êtes là, pour faire la fête? Ouais. Très vite, le Lyonnais de naissance montre son intérêt pour les sujets politiques. Vous avez raison. L'urbanisme, intarissable aussi en ce qui concerne le Cher canalisé, un de ses hobbies journalistiques. Côté hobby, justement, Florent est un as de la pédale, cycliste à l'année, cyclotouriste l'été. Danseur, ses collègues peuvent être gratifiés de quelques pas de hip-hop au milieu de la rédaction. Et côté organisation, Flo n'est pas à proprement parler un rangeur né. Depuis maintenant 7 ans, il vous accompagne à la présentation du JT. Dans ce journal du lundi 19 janvier, voici tout de suite les titres de cette édition. Ça, c'était sa première fois. Ce soir, c'est la dernière fois que Florent présente le journal de TV Tour. Amoureux de la capitale des Gaules, fan de musique électro et de la fête des Lumières, notre menu présent Mon Petit Flo sera ces quelques secondes qui, nous l'espérons, vous contenteront. Surprise là, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, notamment avec des images d'archives. Qui est responsable? Venez, tout le monde est là, on a un fan club, on a Audrey Champigny, on a Bastien Mathieu, Romain a fait ce magnifique reportage. Florent, on t'aime, on est tellement triste que tu nous quittes, mais on te souhaite bon vent, on est tous là et on t'embrasse très fort. À toi. Merci beaucoup, moi aussi je vous aime et on va dire normalement c'était mon dernier JT, mais bon voilà, c'est une belle aventure qui se referme ce soir après 9 ans passés ici au sein de cette belle équipe qui fait cette chaîne chaque jour, la fin de cette année de présence aussi à l'antenne, cela vous a été dit par Romain. Je garderai de très bons souvenirs et je suis surtout très heureux d'avoir participé
participer à ce beau projet qu'a représenté et que représente encore TV Tour. Très heureux de contribuer avec toute l'équipe, journalistes, techniciens, commerciaux, direction, à l'installation de cette chaîne sur notre territoire. Un grand merci à vous de nous suivre, de nous être fidèles. Je vous dis à bientôt et vous souhaite un très bel été. L'information continue sur TV Tour. Et on ne le dit pas assez, merci à la régie d'avoir réalisé ce journal ce soir. Très bonne soirée, je pars avec de très bons souvenirs et notamment ce journal. Très bonne soirée. N'importe quoi, je dis n'importe quoi. Vous jugerez de son intérêt. Voilà. Seulement 9 points d'écart. C'était très serré. Il y avait le maire de Montrichard. 9 voix d'écart, effectivement, me dit-on dans l'oreille, c'est ce que je disais. Sur une triangulaire, il n'a pas le nombre de voix. On n'a pas numériquement le nombre de voix. Je vais peut-être vous le chercher. Quittez pas, oui. Restez avec nous. Ne quittez pas, non, je reste. Rendez-vous donc dans 5 minutes. Non, 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Oui, un quart d'heure. Notre invité ce soir, Jean-Patrick Gilles, député socialiste de la première circonscription d'Indre-et-Loire. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mathieu. C'est pas facile à dire. On en parle avec la principale intéressée, Anne Ségolène. Et je ne l'ai pas répété avant. Abscheit. J'ai du mal avec... justement, Alfred de Musset, n'importe quoi. Christophe Musset, je savais que j'allais la faire. Je suis pas loin. T'as assuré, mec.